Bonjour à tous, alors je vous propose une application portant sur la notion de probabilité conditionnelle. Donc, cette vidéo va te permettre de voir si, après avoir fait l'application, si tu as bon et si tu as compris comment utiliser la formule dans le cas lorsqu'on te demande comment calculer la probabilité de, par exemple, de l'événement B sachant A. Je te propose de mettre la vidéo en pause afin que tu puisses faire l'application de ton côté et dès que tu as terminé, de mettre en mode play afin de pouvoir suivre la correction et les explications. Voilà, donc on va commencer la correction. Donc la première chose à faire, c'est de lire l'énoncé. La deuxième étape, on va devoir, ce que je te conseille, c'est de tirer les informations importantes, de les connecter afin de pouvoir répondre aux questions qu'on va te proposer par la suite. Donc, on nous propose quoi? Sur les 250 ordinateurs que possède une entreprise, 56% sont de la marque Data. Cette année, 18 ordinateurs ont dû être réparés, dont 7 de la marque Data. On prend un ordinateur au hasard dans cette entreprise et on s'intéresse aux événements suivants. L'événement D, l'ordinateur est de la marque Data. L'événement R, l'ordinateur a dû être réparé cette année. Ensuite, tu remarques dans les prochaines questions qu'on va te poser juste après, c'est de calculer des probabilités d'événements différentes. Donc, comme je t'ai dit juste avant, là, notre deuxième étape, c'est de relire l'énoncé, mais de surligner les informations importantes qui vont nous être utiles. Donc, je te conseille de prendre un fluo et de surligner les informations importantes. On nous dit sur les 250 ordinateurs que possède une entreprise. Donc, déjà, on sait que les 250 ordinateurs, c'est une information importante qu'on aura besoin par la suite. 56% sont de la marque Data. Donc, ça aussi, c'est une information importante. On nous dit ensuite que cette année, 18 ordinateurs ont dû être réparés. Donc, ça aussi, c'est une information importante. 18 ordinateurs ont dû être réparés, dont 7 de la marque Data. Donc, pareil, c'est une information importante. Donc, ensuite, on définit les événements qu'on va devoir utiliser, qu'on aura besoin dans notre énoncé pour pouvoir répondre. Là, ce que je te conseille, la troisième étape, c'est de faire un tableau afin de regrouper toutes les informations que tu as collectées, donc ceux que tu as surlignés, et grâce à toutes ces informations-là, cela va te permettre de répondre par la suite aux questions qu'on va te donner. Donc, nous allons faire un tableau, on va le modéliser. Donc, si on modélise le problème, modélisons le problème. Donc, on a notre tableau. Donc là, ici, on va mettre, par exemple, hop, là, on va mettre R. Là, on va mettre R bar. Ici, ça masse totale. Ensuite, là, on va mettre D. Là, on va mettre D bar. Et là, on va mettre le total. Voilà, on a fait un magnifique tableau, on va dire ça. Donc, comme on a dit, il y a 250 ordinateurs. Donc, on sait tout de suite, là, on a 250. Parce que le total, ça correspond au nombre d'ordinateurs en tout. Ensuite, on nous dit quoi d'autre? On nous dit 56% sont de la marque Data. Donc, la marque Data, si on fait le calcul, ça nous fait 250 fois 56 sur 100. Si tu fais ton calcul à l'aide de ta calculatrice, donc je prends ma calculatrice, 250 fois 56, le tout divisé par 100, on va trouver 140 ordinateurs de la marque Data. Donc les 140, cela correspond à cette cellule. Ensuite, pour trouver notre information qui est ici,
on va devoir faire l'opération 250 moins 140. Donc, on va écrire. Donc, 250 moins 140, on le sait très bien, ça nous fait 110. Ensuite, l'information qu'on avait en plus, on nous dit 18 ordinateurs ont dû être réparés. Donc, réparer, c'est la première ligne. D'accord? On va mettre le 18 ici. Dont 7 de la marque Datata. Donc, il a été réparé, mais en plus, il a la marque Data, pardon. Donc, on en a 7 ici. Donc, ensuite, pour compléter le reste des cases qui sont vides, on va devoir faire des soustractions, des calculs. Donc, ici, on va faire 18 moins 7 et on va trouver 11. Ici, on va faire 140 moins 7 et on va trouver 133. Ici, on va faire 110 moins 11, on va trouver 99. Et ici, on va faire 250 moins 18, on va trouver 232. Jusque-là, ça va. Donc là, on a modélisé notre problème. Très bien. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit calculer la probabilité de l'événement D inter R. D'accord? Donc, la probabilité de l'événement D inter R. Donc, on va écrire probabilité de l'événement D inter R. On sait que on a quoi? On a 7 ordinateurs sur les 250 en tout. Donc, on a 7 sur 250. D'accord? Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à la probabilité que l'événement soit D inter R, donc c'est-à-dire que l'ordinateur soit réparé et que l'ordinateur soit de la marque en même temps Data. Et là, c'est la probabilité de cet événement-là qu'on a calculé. D'accord? Ensuite, la question suivante, on nous dit quoi à la question, pardon, c'est la question 2 et non la question A qu'on a ensuite. Question 2A. Calculer la probabilité de P, D, la probabilité d'événement R sachant D. Donc, on a quoi? On sait qu'on a deux méthodes qu'on a vues en cours. Soit on va utiliser les probabilités, soit on va utiliser le cardinal. Donc, par exemple, si on utilise le cardinal, on aura card de D inter R sur le cardinal de D. Ça nous donne quoi? Le cardinal de D inter R, on sait que c'est 7. Le cardinal de D, on sait que c'est 140. Donc, on va avoir 7 sur 140. D'accord? Si on fait l'opération sur notre calculatrice, 7 sur 140, on va trouver 0,05. Donc ça, c'est notre première méthode si on utilise le cardinal. Maintenant, si on utilise les probabilités, on sait que la probabilité de l'événement R sachant D, d'après la formule de cours, c'est la probabilité d'événement D inter R sur la probabilité de l'événement D. D'accord? Or, on n'avait pas calculé la probabilité de l'événement D. Donc, on va devoir d'abord la calculer avant de pouvoir calculer notre probabilité de l'événement R sachant D. Donc, la probabilité de l'événement D, c'est égal à quoi? C'est égal à 140 sur 250. Et 140 divisé par 250, ça nous donne quoi? On fait ça à la calculatrice. Ça nous donne 0,56. Et on sait que la probabilité de D inter R, c'est égal à quoi? D'après la première question, c'est égal à 7 sur 250. Et 7 divisé par 250, ça nous donne 0,028. Donc, la probabilité de R
de l'événement R sachant D, qui est égale à la probabilité de D inter R, la probabilité d'événement D inter R sur la probabilité d'événement D, c'est égal à 0,028 sur 0,56. Et d'après la calculatrice, cela nous donne 0,05. Donc, soit tu utilises la première méthode à l'aide du cardinal, soit tu utilises la deuxième méthode à l'aide des probabilités. Je te conseille de connaître les deux méthodes parce que ces deux méthodes-là seront toujours utiles afin de pouvoir répondre aux questions demandées. Ensuite, la question d'après, on nous dit quoi? Que représente cette probabilité? Eh bien, cela représente la probabilité qu'un ordinateur de la marque Data ait eu besoin d'être réparé cette année. D'accord? Donc là, on a déjà bien avancé une bonne partie. Ensuite, on nous demande quoi? On nous demande la question 3A. Que représente la probabilité de l'événement D sachant R? Donc la probabilité de l'événement D sachant R, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est la probabilité qu'un ordinateur soit de la marque Data, sachant qu'il a dû être réparé cette année. Ok? Donc pour l'instant, il n'y a pas de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. On nous demande juste de traduire une formule mathématique en langage français. Donc pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. C'est du français. On nous demande ensuite de la calculer, cette probabilité. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour calculer la probabilité d'événement D sachant R, on a deux méthodes. Soit on va utiliser le cardinal, soit on va utiliser la probabilité. Donc, si on utilise le cardinal, on a le cardinal de R inter D divisé par le cardinal de R. On sait quoi d'autre? On sait que le cardinal de R inter D, c'est 7. D'accord? On sait aussi quoi d'autre? Que le cardinal de R, c'est 18. Donc, on a 7 18e. Deuxième méthode, si on utilise la probabilité. Donc, si on a, à l'aide de la formule, on aura la probabilité d'événement D sachant R, c'est égal à la probabilité d'événement R inter D divisé par la probabilité d'événement R. Or, il faudrait qu'on sache à quoi c'est égal, ces probabilités-là. C'est-à-dire, or, la probabilité d'événement R inter D, c'est égal à quoi? On l'a vu tout à l'heure, c'est égal à 7 sur 250. Et on avait dit que c'était égal à 0,028. Ensuite, on sait aussi que la probabilité d'événement R, c'est égal à quoi? L'événement R, c'est 18 sur 250. Et donc, 18 divisé par 250, c'est égal à 0,72. Si ensuite on fait notre calcul, la probabilité d'événement D
sachant R qui est égal à la probabilité de R inter D sur la probabilité de l'événement R, qui est égal à 0,028 sur 0,072. Donc, si on fait l'opération, on retrouve bien notre 7/18e. Donc, voilà. Donc là, on a vu qu'on pouvait soit utiliser la première méthode à l'aide du cardinal, soit la deuxième méthode à l'aide des probabilités. Ensuite, la question suivante. Donc, je vais juste agrandir la fenêtre. Hop. La question 4. Si je ne me trompe pas. Calculer la probabilité de l'événement R sachant D bar et la probabilité de l'événement R bar sachant D. Et on nous demande aussi de préciser à quoi ça correspond. Alors, la première, on nous dit de calculer la probabilité de l'événement R sachant D bar. On sait que c'est égal à la probabilité d'événement D bar inter R divisé par la probabilité d'événement D bar. D'accord? Or, la probabilité d'événement D bar inter R, c'est égal à quoi? Eh bien, si on regarde notre tableau, ça correspond à D bar inter R, ça correspond à 11 sur 250. Donc, on a 11 sur 250. On sait que la probabilité d'événement D bar, c'est l'événement contraire de la probabilité d'événement D. Donc, on va faire 1 moins la probabilité d'événement D, qui est égal à quoi? 1 moins la probabilité d'événement D, on l'a trouvé tout à l'heure, si je ne me trompe pas, on avait trouvé 0,56. Donc, 1 moins 0,56. Et on trouve 0,44. Donc, on a quoi? Donc, la probabilité de l'événement R sachant D bar, qui est égale à la probabilité de l'événement D bar inter R sur la probabilité de l'événement D bar, c'est égal à... Donc, on n'a pas calculé, mais on pourrait calculer pour mettre en écriture décimale si c'est possible. 11 sur 250, ça nous fait 0,044. Donc, ça nous fait 0,044 divisé par 0,44. Et ça nous donne 0,1. Donc, ça, c'est notre résultat pour la probabilité de l'événement D. Excusez-moi. Pour la probabilité de l'événement R, sachant D bar. Maintenant, à quoi ça correspond? Eh bien, cette probabilité-là, elle correspond qu'un ordinateur d'une autre marque de data ait eu besoin d'une réparation. Alors, donc, la probabilité qu'un ordinateur d'une autre marque de data ait eu besoin d'une réparation. Ensuite, donc là, on a calculé pour le premier. Maintenant, on va calculer pour le deuxième. On nous demande de calculer la probabilité d'événement R bar sachant D. Et ça, c'est l'événement contraire de la probabilité de l'événement R sachant D. Donc 1 moins la probabilité d'événement R sachant D. Et on sait que la probabilité d'événement R sachant D est égale à 0,05 de souvenir, si je ne me trompe pas. Il est là, on l'a trouvé ici. Donc, on a 1 moins 0,05 qui est égal à 0,95. Et ça correspond à quoi? C'est la probabilité qu'un ordinateur de la marque Data
n'ai pas eu besoin d'une réparation. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que tu avais eu bon. J'espère aussi que tu as compris les explications que j'ai pu donner. Et que si, par exemple, si tu as fait des erreurs de formule, bah, je t'invite à revoir tes formules. Si tu as fait des erreurs d'inattention, bah, la prochaine fois, sois plus attentif parce que les mathématiques, c'est vraiment de la rigueur. Il faut vraiment faire attention à tout ce qui est erreur de calcul, erreur de signe. Si c'est un problème de français, bah, je t'invite à relire l'énoncé et de tirer les informations importantes afin de pouvoir répondre aux problèmes qu'on te donne. Voilà, je te dis à bientôt et au revoir.